Bonjour, je suis Lawson Hervé et je vous fais cette petite vidéo afin de vous expliquer ce qu'est un petit peu l'EFT. J'en parle beaucoup en ce moment à mes clients, sur mon site, sur les marchés, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas cette technique. Alors l'EFT, ça vient de l'anglais Emotional Freedom Technique, ou en français, technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui est relativement simple, qui est très puissante, très efficace, mais dont les résultats peuvent beaucoup dépendre d'une personne à l'autre. Nous sommes sur une technique donc de libération émotionnelle ou psycho-énergétique qui fonctionne en conjuguant la verbalisation, donc la verbalisation de vos problèmes, et la stimulation des points d'acupuncture. Les deux conjugués permettent un enregistrement, une reprogrammation de la manière dont notre inconscient perçoit les choses et dont la manière dont il nous les renvoie ou il nous les fait subir. Il existe de nombreuses variantes de cette méthode et les points utilisés varient également d'un praticien à l'autre. Pour ma part, je les utilise pratiquement tous, sauf le point douloureux qui, comme son nom l'indique, est très désagréable à utiliser, pour moi comme pour beaucoup de monde. Donc les points principaux que j'utilise. On commence par le point karaté. On a le sommet du crâne, l'intérieur, la base des sourcils, le coin de l'œil, cette petite zone où il y a un petit creux en fait au niveau de l'os. Sous l'œil, pareil, il y a un petit creux dans l'os, là, c'est à ce niveau-là. Sous le nez, sur le menton, dans le creux du menton, en fait, sous la lèvre inférieure. La pointe des clavicules, on a les clavicules qui descendent ici, c'est juste sous la pointe qu'on va tapoter. Il y a le point qui est sous l'aisselle. Alors, techniquement, il n'est pas toujours facile à trouver. Le plus simple, souvent, pour le trouver, c'est de frapper de la sorte-là, en fait. On place les bras de cette manière et on laisse les poignets faire le mouvement pour trouver le point. Là, en général, on est bon. Il y a le point qui est également sous le sein. Pour les femmes, c'est un tout petit peu plus délicat. Parfois, il faut soulever le sein et donc ce point est parfois compliqué à utiliser. Mais généralement, c'est juste sous la ligne de fixation du sein en fait qu'on tapote pour trouver ce point. Ensuite, il y a les différents points des doigts. Donc, vous avez le pouce. Donc, sur la partie extérieure du pouce. Donc, quand vous avez la main paume vers vous, c'est la partie qui est au-dessus. L'index, pareil, la partie qui est au-dessus. Le majeur, la partie qui est au-dessus. L'annulaire, on l'oublie. On fait le point du dessus de l'auriculaire, puis on finit par le point de gamme. Le point de gamme se situe dans cette ligne, jonction entre les deux doigts, ça fait un creux entre les os. C'est à ce niveau-là qu'on tape le point de gamme. De la même manière, il y a des praticiens qui utilisent la gamme, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de mouvements des yeux, des petits chants, etc. à faire à la fin de la pratique. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'amélioration de la technique en utilisant cela, donc je ne l'utilise pas. Ce qui est important quand on pratique, c'est de rester le dos droit, assis ou debout, les pieds bien à plat, jambes décroisées pendant toute la durée de la technique, toute la durée de la séance. Et pensez à s'hydrater. Entre les rondes, c'est un circuit ou plusieurs circuits des différents points que je viens de vous montrer. Entre chaque ronde, buvez un peu d'eau, une gorgée, pas beaucoup, de l'eau plate, pas de soda, pas de l'eau plate. Parce que si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver sur Internet beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur le sujet et qui vous permettront de comprendre en fait que de vous hydrater, ça va permettre à ces informations que vous enregistrez de pénétrer plus rapidement au niveau de votre inconscient et d'être beaucoup plus efficace
sur le long terme. Les rondes, telles que je les présente dans une vidéo par exemple, ne sont pas forcément adaptées à tout le monde, puisque chacun est différent. L'idéal est toujours un rendez-vous en face à face, une rencontre pendant laquelle je vais vous parler, vous allez me parler, et moi je vais vous écouter beaucoup. Je vais prendre quelques notes, et à partir des choses que vous allez me dire, je vais vous amener, vous construire les phrases de base, les phrases de travail, du travail d'origine. Après, quand vous allez pratiquer, vous allez vous rendre compte que parfois, de vous-même, vous allez modifier les mots que j'utilise. Là, ça veut dire que vous commencez à rentrer vraiment dans la technique et vous l'appropriez. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à l'utiliser vous-même, sur vous. Bien entendu, les pratiques que l'on effectue sur soi-même sont limitées. C'est bien pour un certain nombre de petites choses, le stress de la vie de tous les jours, une petite douleur qui nous gêne, un problème de sommeil. La plupart des petits problèmes du quotidien peuvent être réglés assez facilement avec l'EFT, simplement en le pratiquant sur soi. Pour le reste, les choses un petit peu plus compliquées, le regard extérieur est important. Le fait d'avoir une personne neutre, déjà qui ne vous juge pas, c'est très important, mais surtout qui ait un regard extérieur. Quand on pratique sur soi-même, souvent on sait ce qui ne va pas. Mais notre cerveau, il nous dit non, c'est pas ça, tu t'es décidé. Et comme on n'écoute pas notre intuition, et qu'on écoute plutôt notre cerveau, eh bien, on ne travaille pas forcément sur ce qu'il faudrait. Donc, il est important d'avoir ce regard extérieur afin de travailler de manière plus précise sur des choses auxquelles finalement on ne prêterait pas attention parce qu'on se dit que c'est pas ça sert à rien, c'est sans intérêt, ou qu'on se trompe complètement. Et c'est justement dans ces cas-là qu'on se trompe. Le fait d'avoir quelqu'un en face de vous aide également justement au début à vous lancer, à construire vos phrases, à découvrir comment on travaille. Personnellement, avant chaque séance en direct, c'est-à-dire avec une personne devant moi, en face à face, je pratique un certain nombre de petits exercices physiques, très simples, à la portée de quasiment tout le monde, qui permettent également déjà de reconnecter les deux parties du cerveau et d'enregistrer beaucoup mieux les informations et les programmations qu'on se fait au niveau, ces reprogrammations qu'on se fait au niveau de l'EFT. Donc, comme je vous le disais, si au cours d'une ronde, si je vous donne une petite vidéo bientôt sur une petite ronde à faire, et qu'au cours de ces rondes, vous voulez changer des mots, n'hésitez pas. Adaptez-les à votre ressenti à vous, à vos besoins, à votre instant présent. Voilà, donc ça c'est très très important. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet de l'EFT dans cette petite vidéo d'introduction. Je vous invite à me retrouver déjà directement sur mon site internet https://harmonie-énergétique.jimdo.com ou via le lien de mon site de vente hclbio.net. Voilà. Vous pouvez également me joindre par téléphone au 06 30 39 21 27 ou me rencontrer sur les marchés, sur les foires, ou à différents endroits. Je vous invite à me contacter, même par mail si vous voulez, hclbio@hclbio.net, tout simplement. Et je pourrai répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site de prestation, car je donne beaucoup d'informations sur la manière de travailler, sur les explications diverses des différentes techniques, parce qu'il n'y a pas que l'EFT. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Contactez-moi pour le moindre souci, la moindre question, la moindre suggestion. À bientôt, en séance ou en vidéo.